Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Anto, je suis ravie de vous retrouver. Alors nous allons regarder à qui s'adresse cette nouvelle vidéo pour le mois, les énergies du mois de février. J'espère que votre mois de janvier s'est bien passé. Alors on va regarder pour nos amis les béliers. Quelles vont être les énergies pour ce mois de février? Donc, cette vidéo s'adresse à tous les signes, alors à tous les signes, à toutes, aux béliers en signe solaire, mais également ascendant, lunaire et Vénus. C'est une guidance générale, donc vous prenez vraiment ce qui résonne, ce qui parle par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. N'hésitez pas à aller regarder également les vidéos de vos autres signes, ascendant, Vénus et lunaire, qui vous donneront des informations complémentaires. Je vous remercie également de m'accompagner tous les mois dans ces vidéos. Merci beaucoup de votre fidélité. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. D'ailleurs, vérifiez si vous êtes toujours abonné, puisqu'on s'est aperçu que YouTube désabonnait. Donc, si vous souhaitez recevoir les vidéos, n'hésitez pas à vérifier vos abonnements et à activer la petite cloche des notifications. Et merci également de liker les vidéos, c'est très important pour l'évolution de la chaîne. Ça prend pas beaucoup de temps et c'est gratuit. Et moi, ça m'aide beaucoup. Donc, merci d'avance et de commenter si vous le souhaitez, puisque vos commentaires peuvent également aider les autres personnes du même signe que vous. Allez, on va démarrer avec l'oracle des miroirs. Non, ça fait 2 fois que je fais le coup. On va démarrer avec une arcane majeure du tarot pour avoir votre énergie principale pour ce mois de février. Comme d'habitude, vous savez bien, c'est toujours très important, l'arcane majeure. C'est des énergies très puissantes pour le tarot et c'est un bon guide pour avoir l'énergie qui va vous accompagner. C'est le 2e mois de l'année, de 29 jours cette année. Donc, on va travailler une journée de plus. Allez, je voudrais une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis les béliers. Voilà. Mais écoutez, on a le signe de la justice. Le signe. On a la carte de la justice. Donc ici, on peut nous parler pour certains d'entre vous. Bien écoutez, peut-être que vous allez avoir des informations, des retours au niveau procédure, au niveau justice, administration ou autre que vous attendiez. Pour d'autres, vous allez être dans une énergie plutôt de recherche de choses justes, de justice, d'équilibre, d'honnêteté. Et en plus, il y a une jolie protection ici avec les petites ailes derrière. Donc, ici, oui, peut-être l'envie aussi de couper des liens un peu toxiques, pour retrouver un certain équilibre. Vous avez vraiment envie, là, les béliers, sur ce mois de février, d'être dans une énergie qui vous corresponde, qui ait du sens, qui soit juste, dans un sentiment d'équilibre. Ouais, d'équilibre, c'est ça. De justesse, de justice. C'est du donnant-donnant, c'est du win-win. Pas plus à un qu'à l'autre. Vous voyez, quelque chose comme ça. Vraiment. Vous allez essayer peut-être d'accorder les gens entre eux aussi. Pour qu'il n'y ait pas de jalousie dans une équipe, par exemple. Vraiment avoir envie que tout soit équilibré et bien juste.
Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs pour commencer. Les messages qui vont sortir au niveau général. Là, on peut être dans tous les domaines de la vie, hein, le travail, le sentimental ou les finances, spiritualité. On va voir ce qui va sortir. Il me faut juste 3 cartes. J'ai la carte du temps là, qui s'est retournée, qui est repartie. Donc peut-être qu'on vous invite pour certains, les béliers, à être un petit peu patients. Voilà. Peut-être des choses qui vont prendre plus de temps que prévu. Donc ici, on a la carte de la santé. Donc, bon, on peut parler évidemment de votre santé, hein, de faire attention à votre santé, d'être justement peut-être avec l'équilibre, d'équilibrer vos repas, de faire attention, de ne pas être dans l'excès, hein, pour conserver une bonne santé. Également, la santé, bon, ça peut être, si on est dans le milieu professionnel, un travail lié à tout ce qui tourne autour du bien-être, de la santé, et également de vous écouter, d'écouter votre cœur, hein, ou vos intuitions. On va regarder un petit peu ce qui sort. Bon, on a la carte du boomerang, du compromis, ben oui, et de la maison. Donc ici, vous voyez, pour certains d'entre vous, alors on peut avoir ici le retour. Hein, donc vous récoltez ce que vous avez semé avec la carte du boomerang. Ça vous revient. Donc ça peut être une réponse, hein, pour certains. Il peut y avoir une réponse qui revient vers vous. Alors évidemment, ça va concerner une maison, le foyer. Et on a un compromis, hein, donc vous comprenez rapidement de quoi on va parler. Donc ici, ça peut être pour l'achat ou la vente d'une maison. Ici, on va trouver un accord, on va signer un compromis. Donc pour certains d'entre vous, il peut y avoir une réponse, un accord pour l'achat ou la vente d'une maison, hein, puisque ça vous revient. D'où la justice, hein. On va trouver un accord, vous voyez, la balance, hein, encore une fois. On va peut-être qu'il va y avoir il y a eu des négociations au niveau d'un prix de vente ou d'un prix d'achat, peu importe, hein. Vous vous positionnez du côté où vous êtes, acheteur ou vendeur. Mais en tout cas, on va trouver un accord par rapport à l'achat ou la vente d'une maison, pour certains. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Donc là, c'est assez clair, hein. C'est vraiment un message très précis ici. Donc je suis consciente que ça ne parlera pas à tous les signes du bélier, mais en tout cas, c'est sûr que pour certains d'entre vous qui êtes concernés par la vente ou l'achat d'une maison, ça va se faire sur ce mois de février. Hein. Les compromis vont être signés. Allez, on va regarder maintenant au niveau professionnel. Comment va évoluer la vie professionnelle de nos amis les béliers sur ce mois de février? Alors, la vie professionnelle des béliers. Une troisième, s'il vous plaît. Oula, oula, oula. Eh ben, je vais prendre celle-ci. Bon. Alors, la carte du renard, hein, ça nous parle, bon, peut-être qu'au niveau professionnel, là, il y a 2 messages. Donc déjà, le renard dans ce jeu, ça nous confirme qu'on va bien parler du travail, de la profession. Mais également, peut-être de faire attention pour certains d'entre vous à votre entourage au niveau professionnel. Il y a peut-être des gens qui sont un petit peu dans la ruse, un peu en train de se cacher derrière une porte là pour écouter. Peut y avoir voilà, des personnes pas très bienfaisantes autour de vous au niveau du travail, hein. Donc voilà, peut-être se méfier de ne pas trop parler, de ne pas trop divulguer ce que vous souhaitez mettre en place.
Voilà, des gens qui peuvent essayer de vous faire parler, etc. pour piquer vos idées, par exemple. On a la carte des souris derrière, hein, donc il y a un peu de stress ici, quelque chose qui vous ronge. Peut-être que vous découvrez aussi que des gens en qui vous aviez confiance, finalement, pas si sympa que ça. D'où peut-être là le sentiment où vous avez envie de justice. Il y a peut-être là une notion où vous dites c'est pas juste, hein. Alors, on a la carte du livre, de la clé, oh, et des cigognes. Donc là, au niveau travail professionnel, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Ça peut être aussi le déménagement d'une entreprise, mais là, je n'ai pas l'impression. Je pense plutôt ici que pour certains signes du bélier, il va y avoir des nouveaux départs ou des nouveaux projets, hein, qui vont se mettre en place sur ce mois de février, qui vont nécessiter peut-être de faire des recherches, euh, ou de reprendre des études ou de faire des formations, hein. Il y a des choses comme ça là au niveau professionnel, qui vont arriver ici. On va peut-être évoluer, hein. Et c'est la solution en fait. Peut-être que au niveau travail, la solution pour vous, enfin, pour vous ouvrir de nouvelles portes, pour aller vers soit un nouveau travail, soit un nouveau poste, ça va être de repartir dans des études, des nouvelles formations, de passer un concours, de faire des recherches sur quelque chose. En tout cas, il y a peut-être ici, euh, en tout cas, vous allez trouver des solutions, hein. La clé pour ouvrir cette nouvelle porte, pour ce nouveau projet. J'ai vraiment l'impression que ça va passer par ça, par une formation, des concours, repartir peut-être dans des études, en tout cas s'informer, hein, faire des recherches. Et les portes vont s'ouvrir, hein, des solutions vont être trouvées. Si jamais vous cherchiez il y avait des petits blocages là au niveau pro, on va trouver des solutions et il va y avoir des choses nouvelles qui vont se mettre en place. Bon, ben ça c'est plutôt positif, hein. Donc, pour certains qui êtes au chômage, hein, notamment les béliers au chômage, la solution pour trouver un nouveau travail, c'est peut-être justement de vous lancer dans des formations ou de reprendre des études, hein. Et là, ça va vous ouvrir des nouvelles portes, hein. Peut-être au niveau de la justice, du droit, pourquoi pas, pour certains. Ça peut être tout à fait ça, hein, au niveau pro. Mm. Donc, essayez de vous renseigner. Pour ceux qui ne sont pas en activité, nos amis les retraités, peut-être que vous avez envie de démarrer une nouvelle activité, pour vous occuper, passer du temps. Et ça peut être peut-être justement, euh, pourquoi pas d'aider. euh, il y a plusieurs possibilités ici qui me viennent. Avec le livre, les livres, c'est tout ce qui est études, recherches, etc., formation. Euh, Ça peut être peut-être d'aider des jeunes enfants à faire leurs devoirs, ou des jeunes adultes pour des formations. Vous voyez, en tout cas, apporter une aide intellectuelle aux autres personnes, à des enfants, des jeunes adultes, des étrangers, pourquoi pas. Ça peut être aussi une aide juridique. Si vous étiez dans un milieu, une activité juridique ou sociale, peut-être que vous pouvez aussi démarrer une nouvelle activité dans une association ou je ne sais quoi pour aider, pour aider les gens. Vous mettez à profit vos compétences au niveau juridique, pour aider les personnes peut-être à obtenir leurs droits, à remplir des dossiers, à faire leurs demandes de papier ou de CAF ou faire leur déclaration d'impôt, enfin j'en sais rien, ou un CV.
Vous voyez, ce genre de choses pour vous les retraités, hein, lié plutôt à tout ce qui tourne autour de l'intellectuel. Voilà. Allez, on va regarder maintenant au niveau financier, comment va évoluer votre vie financière pour vous les béliers sur ce mois de février, s'il vous plaît. Comment va évoluer la vie? Voilà. Alors, encore une fois, on vous dit d'écouter votre intuition, hein, d'écouter votre cœur. Au niveau finance, si vous vous posez des questions sur certaines choses, il faut savoir vous écouter. Hein, vous prenez souvent les bonnes décisions. Vous êtes des gens, les béliers, qui avaient les pieds sur terre. Hein, vous ne prenez pas des décisions à la légère. Hein. Bon, déjà, on a la carte de la rose, du printemps, ouais, et les festivités. Donc, au niveau des financiers, je pense que vraiment les choses vont... Votre vie financière va être plutôt en bonne santé. Vous allez être en bonne santé financièrement. Hein. Et d'ailleurs, ça va éclore, ça va bourgeonner, etc. Vraiment au mois de février, pas au mois de février, au printemps. À partir de mars, avril, mai, là, tous les mois du printemps, voilà, il y aura quelque chose à fêter. Peut-être que vous allez avoir une augmentation de salaire qui va arriver là à partir du printemps. Hein, et il y aura quelque chose à fêter. En tout cas, vous n'avez pas à vous inquiéter, les béliers, pour votre vie financière, parce que ça s'annonce plutôt pas mal, hein, puisque d'ailleurs on a les festivités, donc il y a vraiment quelque chose à fêter ici. Le bonheur, la confiance avec la rose au printemps. Donc dans les 3 mois à venir ici, pour certains, je pense qu'il va y avoir vraiment une augmentation, des rentrées d'argent. En tout cas, votre vie financière va être très stable, voire même va augmenter un petit peu, va bourgeonner. Alors, ça va pas être énorme puisque c'est le printemps, ça bourgeonne, mais quand même, ça va mettre du beurre dans les épinards, hein, à partir du mois de mars. Donc vraiment, pas à vous inquiéter, c'est plutôt un joli mois pour vous, le mois de février. Les béliers, ici, il y a un bel équilibre. Hein. Vraiment, il y a des ventes de maisons, il y a une bonne santé. On a 2 fois la santé quand même ici. Hein. Le stéthoscope est là 2 fois. Donc vraiment, il y a une bonne santé financière. Au niveau du travail, bah, écoutez, les portes vont s'ouvrir. Vous allez trouver des solutions, des nouvelles formations ou autres. Pour d'autres, vous allez vendre une maison ou acheter une maison. Hein. Et les finances vont très bien se porter dans les mois à venir. Donc, écoutez, il y a un bel équilibre. Hein. Tout va bien pour vous. Hein. Alors, on va regarder maintenant au niveau sentimental. On va commencer par les célibataires, bélier. Comment va évoluer votre vie sentimentale, les béliers, sur ce mois de février? Mois des amours quand même. Hein. Allez, février, bélier. Bon, là, on sent pour certains qu'il y a un gros besoin de tendresse. Hein, vous avez vraiment un besoin d'être cajolé, d'être... de cocooning. Il manque quelque chose dans votre vie. Vous avez envie de douceur, les célibataires. Ouais. Alors, ça va être encore un petit peu compliqué sur ce mois de février pour certains d'entre vous. On a la carte de la trahison, de la fragilité, de la solitude. Donc là, j'ai vraiment l'impression que pour certains célibataires, vous avez vécu une relation compliquée, vous avez été trahi. Donc vous avez encore cette blessure de la trahison qui est encore un petit peu ouverte ici, qu'il va falloir guérir. Il y a une grande fragilité au niveau sentimental pour certains. Vous vous sentez encore fragile. Vous n'êtes pas tout à fait prêt, je pense, à entamer une nouvelle histoire
parce que vous n'êtes pas complètement guéri de cette trahison qui quand même vous a fait beaucoup de mal. Vous avez encore des plaies à penser, à guérir, d'où la carte de la solitude. Vous êtes en ce moment, sur ce mois de février, vous allez encore être un peu seul. Vous allez avoir besoin de vous retrouver seul, peut-être de vous faire une introspection sur vous, de réfléchir à ce qui s'est passé, à votre passé aussi sentimental, pour réfléchir aux épreuves que vous avez traversées, pour éviter peut-être de les reproduire dans le futur. Hein. Donc vous allez, je ressens une certaine fragilité au niveau émotionnel. Hein. Donc il n'y aura pas de rencontre sur ce mois de février. Au contraire, il faudra vous servir de ce mois-ci. On parlait beaucoup de santé tout à l'heure, pour guérir, pour retrouver un équilibre. Ah, vous n'êtes pas, c'est encore assez fragile. D'où ce besoin ici de tendresse, de douceur. Peut-être vous entourer d'amis sur lesquels vous pouvez compter d'une bonne épaule, d'un frère, d'une sœur, de copains, de copines avec qui vous pouvez parler. Euh, et être vraiment dans la bienveillance, dans la douceur. Vous avez besoin de guérir, hein, les béliers ici, célibataires. Alors, pas tous, hein, mais certains. Donc, écoutez, prenez le temps pour retrouver un bon équilibre au niveau sentimental. Allez, on regarde pour les béliers en couple. Mariés, pacsés, union libre, vivant ou pas ensemble, hein, peu importe, du moment que vous êtes en couple. Oupla, oupla, oupla. Là, j'ai beaucoup trop de cartes. 3 ou 4, mais pas plus, s'il vous plaît. Bélier en couple. La vie sentimentale, voilà. Alors, bon, on a la carte du flirt. Donc peut-être que pour certains couples béliers, bélier en couple, il serait bon de remettre un petit peu de légèreté dans votre couple. Vous êtes, comme beaucoup, hein, il n'y a pas de jugement là-dedans, enfermé un petit peu dans une petite routine, un petit confort. Et il y aurait peut-être besoin dans votre vie amoureuse, hein, vie intime, de remettre un petit peu d'énergie, de légèreté, de flirt, comme au début de la relation. Des petites surprises, des petits dessous affriolants, messieurs, prendre soin de vous, faire des surprises à madame, offrir un petit bouquet de fleurs, envoyer des petits SMS, des je t'aime tout simplement, ou des petits gestes de tendresse, hein, qu'on oublie malheureusement de faire. Une caresse, prendre la main dans la rue, poser la main sur le genou quand on conduit, un bisou dans le cou, enfin peu importe, plein de choses quoi. Vous voyez des petites choses comme ça là qui font du bien, qui font du bien. Alors on a pardonner et apprendre. Enfant. Et cela vaut la peine d'attendre. Alors ici, il peut y avoir peut-être plusieurs messages. Le premier message qui me vient sont pour les couples qui souhaiteraient avoir des enfants. Peut-être que il y a des choses là à travailler encore une fois. Il y a peut-être des blocages pour certains à avoir des enfants, mais ce ne sont pas des blocages physiques. Ça serait plutôt psychologique. C'est-à-dire qu'il faudrait arriver à pardonner et à apprendre. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses dans le passé que vous avez vécues, peut-être étant enfant, qui vous bloquent et, et qui...
qui inconsciemment vous empêche d'avoir des enfants, hein. Il y a peut-être une grosse envie ici de maternité, mais, mais ça bloque. Mais ça bloque pour moi plutôt par rapport au psychologique. Vous avez quelque chose à guérir, des blessures du passé. Euh, alors, pour certains, essayez de travailler là-dessus. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre, hein, que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ça va arriver, mais quand ce sera le bon moment. Pour l'instant, c'est pas encore tout à fait ça, hein. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Alors peut-être qu'en attendant, vous avez vous aussi à passer à l'action, à essayer peut-être d'aller voir un thérapeute, un énergéticien, peu importe, pour guérir une blessure. Ceux qui sont concernés vont savoir de quoi je parle, hein. Donc, à vous de voir. Euh, pour d'autres, il y a peut-être des choses à régler, des petits soucis dans la vie de couple par rapport aux enfants. Alors là, je dirais peut-être plus pour les couples recomposés. On a peut-être des soucis à trouver sa place avec les enfants de l'autre. Ça prend plus de temps que prévu. Il y a peut-être des paroles pas très sympathiques que vous trouvez injustes, justement, là, hein, puisqu'on parle de justice. Vous avez du mal à trouver votre place et vous commencez peut-être un petit peu à perdre patience. Ça joue sur votre vie sentimentale, hein, sur votre vie amoureuse, d'où le côté flirt qu'il serait temps de remettre en route. Mais on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Les choses vont s'arranger, hein. Vous allez trouver votre place avec les enfants, hein. Peut-être compliqué de trouver un rythme, de se faire accepter, hein, aussi par les enfants, hein. Euh, donc, patientez. Vraiment ici, pour les couples, le mot, ça va être la patience, hein. Et il y a quelque chose en lien avec les enfants. Vraiment, soyez patient ou patiente. Les choses vont s'arranger dans votre couple. Allez, maintenant, excusez-moi, j'ai passé les mains là devant. On va regarder pour les béliers qui sont en triangulaire. Et puis les couples avec enfants aussi, il peut y avoir des soucis, hein, où les enfants prennent beaucoup de place. C'est difficile de se retrouver tous les deux, hein. Peut-être que d'où le côté flirt aussi, hein. Il va falloir retrouver. Alors, j'ai 4 cartes. J'ai la carte de la différence d'âge. Donc pour certains, en triangulaire ici, il peut y avoir une différence d'âge entre vous. Alors, on vous dit, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Tu n'es pas prêt. Libre arbitre. Homme, femme et brune. Bon. Ici, pour ceux qui sont en triangulaire, j'ai l'impression que il y a une peur, il y a des doutes. Peut-être que vous vous posez la question de savoir si, j'allais dire si vous êtes normal. C'est pas le bon mot, mais pourquoi est-ce que moi je suis en triangulaire alors que j'aimerais être en couple comme mes amis, avoir un chéri, une chérie et vivre à deux. Alors que moi, là, je suis en... Bah voilà, on est trois. Bah, on est trois. Bon, bah écoutez, oui, hein, alors vous êtes peut-être un homme ou une femme brune ici, hein. Mais ici, on vous dit que c'est votre chemin. Pour l'instant, vous êtes... vous devez passer et expérimenter cet état de triangulaire. C'est une expérimentation. On est sur Terre pour expérimenter. Et vous, au niveau sentimental, vous expérimentez la triangulaire.
Alors après, on vous dit que vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête encore à avoir une vie de couple, hein. Ça viendra, quoique vous avez votre libre arbitre, hein. Vous pouvez choisir le chemin que vous souhaitez emprunter. Il va aussi falloir vous écouter. Soit vous partez à droite pour vous séparer et vivre une vie de couple, soit vous partez à gauche pour rester en triangulaire. Euh, pour l'instant, les cartes ici, on vous dit que vous n'êtes pas encore tout à fait prête à franchir le cap, hein. Peut-être qu'il y a encore des choses à travailler, hein. Donc, patientez. Il y a peut-être une rencontre, hein, qui va arriver, mais pas tout de suite. Vous avez encore des choses à travailler et à expérimenter dans cette triangulaire, hein. Donc, si vous vous posiez la question, pour certains d'entre vous, bien entendu, hein, je réitère, vous avez votre libre arbitre, soit de rompre, soit de rester tel que vous êtes, pour avancer sur votre chemin, hein. Mais en tout cas, la rencontre ne sera pas pour tout de suite. Voilà, les amis béliers, ce que je pouvais vous dire pour votre mois de février. J'espère que cela pourra vous aider. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt. Bye bye.